Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons. Nous allons à la technique, continuer avec les questions qui nous viennent. Mais, nous avons dit qu'aujourd'hui, ce serait une journée de libre antenne. Les gens continuent toujours à poser la question. Ça se pose donc vous avez seulement les questions. Mais ne tirez pas, posez les questions, allez droit au but. Allons-y, prenons à la technique. Allons encore en Côte d'Ivoire. On prend qui? Diomandé. Shalom, shalom. C'est le frère Ati Diomandé de la Côte d'Ivoire. J'ai une question sur la foi. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Jésus. Ma question c'est, comment faire grandir sa foi? Très bien. Ou comment grandir dans la foi? La foi est un don de l'esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Doit-on aspirer à ce don, puisque le Saint-Esprit le donne pour l'utilité commune? Je voulais comprendre. Merci bien. Et shalom, shalom à vous. Très bien, Fred Diomandé. Allons rapidement dans cette transition musicale. Fred Diomandé, corrigeons encore une autre chose dans la question. Il a cité véritablement la définition biblique de la foi dans le premier accès, dans le premier niveau de la compréhension de ce qu'est la foi, au chapitre 11, verset 1 de la définition de la foi. Et puis, il chute au verset 6 en disant que sans cette foi-là, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas fonctionner avec Dieu. Et puis, maintenant, il fait un parallèle maintenant avec le 1 Corinthiens chapitre 12, que c'est un don de l'esprit. Attention, il y a la foi qui est un don spirituel, et il y a la foi qui est transmise de façon commune à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est deux choses différentes. Donc la foi, je crois que il faut qu'on prenne une respiration musicale. Respirez vraiment pour que je vienne là-bas derrière. On respire et on revient. On respire, on revient. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur le trône. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore. Oh, fais-le encore dans ma vie. Dispose mon cœur pour voir Jésus assis sur le trône. Dispose mon cœur pour
assis sur le trône. Larissa Adon, dans l'album Gethsemane, Jésus, Saint-Esprit, fait-le encore, distillé par grâce là-bas en amont. Envoyez vos audios au plus 237 6 94 01 94 40. Je reprécise encore ce que j'ai dit dès le départ comme instruction. Si vous envoyez vos audios, précisez en bas en écrivant ce que c'est, si c'est une question et autre. Si ce n'est pas le cas, on ne distribuera pas ici parce que je ne voudrais pas distribuer quelque chose ici qui va causer préjudice aux oreilles de mes frères et sœurs qui vont entendre. Donc, si vous n'entendez pas vos questionnements ou bien vos audios passer ici, vous n'avez pas suivi l'instruction. Et après, avec la phase des questions prises sur audio, nous allons ouvrir l'antenne, vous pouvez appeler à tout moment. Alors, nous allons parler, avant la ponctuation musicale, j'ai tenté de parler du cas de notre frère Diomandé. Diomandé, et je crois que beaucoup de personnes font ces confusions dans les Saintes Écritures. Il y a la foi qui est donnée. Toute personne qui soit sauvée sur la terre, c'est la même mesure de foi que Dieu donne à quelqu'un. Dans le livre de Jude au chapitre 1, enfin, Jude a un seul chapitre, le verset 20, la Bible dit que édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Donc, vous pouvez prendre deux versets en parallèle. Le Jude chapitre 1, verset 20, et puis Romains chapitre 12. Je crois que, une fois de plus, cette histoire de Bible, c'est qu'il faut chaque fois ouvrir là-bas. Si vous me permettez, je vais dire comme ça, il passe là-dessus. Dans le livre de Jude, Jude c'est lu toujours avant Apocalypse là-bas. Jude chapitre, où est-ce que nous nous trouvons là? On aurait les séances où quelqu'un est là, il prend la Bible. Je suis fatigué, je suis déjà vieux. Il faut prendre la Bible, chaque fois, prendre la Bible, lire. Et vous ne lisez pas la Bible. Dans ce cas, je parlerai comme ça, tout simplement. Si vous lisez la Bible, je parlerai seulement, j'expliquerai et partirai. Mais comme ma femme est là pour m'aider, elle met la référence là-bas pour que vous vérifiez si c'est ça exactement. Le verset 20 du chapitre 1 de Jude, c'est-à-dire le livre qui est avant Apocalypse, dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc, on s'est dit parce que le frère demande comment développer sa foi. Il dit il faut prier par le Saint-Esprit en demandant pour démarrer. C'est tellement sûr qu'il faut que j'aille vraiment doucement. La Bible dit ici, le frère demande comment prier, enfin comment grandir dans la foi. La foi est symbolisée dans les Saintes Écritures comme une sémence. Il dit que si vous avez la foi comme les graines de sénévé, quand on sème une graine quelque part, on doit arroser. Et on arrose avec quoi? Par l'eau de la parole. Votre proximité avec la parole et votre sérieux avec le Seigneur Jésus fera prospérer et grandira votre relation avec lui. Ce n'est pas la foi en vous qui grandit, c'est la présence de Dieu en vous qui grandit et fait prospérer son œuvre en vous, en réalité. Le niveau de la foi qui est donné, c'est le niveau fondamental, comme pour le cas des atomes. Le niveau fondamental, c'est le niveau basique. Ce niveau-là est appelé dans la Sainte Écriture la très sainte foi. Donc, le petit niveau de foi que quelqu'un a cru. Celui qui a cru maintenant, et il y a quelqu'un en amont qui avait posé la question, je crois que c'était Yannick de Douala, le conducteur Yannick qui a posé la question dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 11, où il parlait de Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés des femmes. Et on parlait de ceux qui sont nés dans le royaume maintenant. Le plus petit dans le royaume. La Bible appelle le niveau de sa foi très sainte foi. Et lorsqu'on revient dans le cadre de ce Matthieu, chapitre 11, nous remarquons effectivement que c'est à cause du doute que Jean-Baptiste, que le Seigneur a dit ces choses de lui. Parce qu'il a dit, es-tu celui qui devait venir, ou bien nous devons attendre encore un autre? Il va lui dire, ok, faites ceci, et allez lui montrer, allez lui parler de ça qu'il en est. Pourtant, c'est lui qui avait présenté le Messie comme étant le sauveur du monde, l'agneau qui annonce, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, ce que je t'en ai dit, c'est que si vous êtes sauvés, vous êtes des enfants du Père, que vous ayez fait n'importe quoi, que vous soyez sauvés maintenant, à l'heure que je suis en train de parler maintenant, nous sommes mardi 27 août, il est minuit et 30 minutes ici dans ce studio. Si maintenant vous m'écoutez maintenant et le Saint-Esprit vient sur vous et vous accorde la grâce, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, à cet instant-ci, vous avez le même niveau fondamental de la foi comme moi, comme Paul, comme Pierre, comme tous les autres qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ça ne change pas. Dieu ne donne pas une grande foi à quelqu'un. Le niveau de foi, c'est quoi? C'est l'accès aux données spirituelles concernant le Seigneur Jésus-Christ qui vous donne la révélation de lui pour être sauvé. Quand vous avez ça en vous, c'est votre très sainte foi là maintenant. Par la connaissance, par la relation, par votre témérité, votre pertinence avec la relation avec le Seigneur, vous grandissez en lui, en demeurant proche de lui. Dans le Colossiens chapitre 2, la Bible déclare que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, demeurez en lui, marchez en lui. Vous comprenez? Donc c'est votre proximité avec le Seigneur Jésus qui nous fait le reflet de lui grandissant en nous. Nous nous représentons valablement. On dit donc que tu grandis dans la foi. Quand on dit qu'on grandit dans la foi, ce n'est pas qu'il y a un arbre qui a de grandir en toi ou bien quelque chose qui a de grossir en toi, ton corps grandit. Non, ce n'est pas ça dont dit les questions. Plus vous grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus, celui qui vous a appelé à la lumière, plus vous débarrassez des choses qui peuvent empêcher la foi de se déployer. Maintenant, ça c'est pour la foi, pour le salut. Maintenant, pour ce qui est de la foi, qui est don, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, cette foi, ce style de foi, c'est un don qui est donné pour pouvoir faire des choses hors normes, selon les normes et des pensées humaines. On appelle ça la révélation. C'est la foi par révélation.
Je prends un exemple simple. Dans le livre de Luc, Jean et Matthieu, enfin, Matthieu, Luc, Marc et Luc, on parle d'une femme qui avait la perte de sang. Qui avait la perte de sang pendant 12 ans et elle avait gaspillé son argent chez les médecins, les faux tueurs là. Quand il a gaspillé l'argent, elle a dit en elle-même, si je puis toucher juste seulement un vêtement, je serai guéri. Cette chose de foi, la foi qu'elle a, c'est une foi de révélation, c'est le style de foi qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que quelque chose lui est inspiré dans l'esprit pour dire touche son vêtement. C'est cette foi-là. Donc, la foi, cette suite de foi, c'est un don révélationnel qui est donné spontanément à quelqu'un pour faire quelque chose selon l'acte que le Saint-Esprit a posé sur la terre. Et donc, il y a des gens par catégorie sur la terre qui vont recevoir des révélations des œuvres et les directions du Seigneur. Donc, cette foi-là, c'est la foi révélationnelle qui est donnée par l'Esprit. Or, le don pour être sauvé, nous sommes sauvés, Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous donne d'être sauvés. Tout le monde est sauvé de cette façon-là. Et il n'y a pas d'acception de personne. Après Jude chapitre 1, verset 20, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains le chapitre 12. Après Actes des Apôtres, vous trouvez Romains. Romains le chapitre 12, verset 3. Regardez ce qui est écrit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse si vous gardez longtemps. Je m'excuse. Il y a tellement de choses en moi, tellement de choses à déployer, tellement de choses à connaître. Il faut qu'on grandisse en Christ notre Seigneur. Et ne me culpabilisez pas et ne pensez pas que je vous garde esprit, mais mon désir c'est que nous plaisons tous au Seigneur, que nous montions ensemble et nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Et par la grâce du Seigneur, nous allons grandir en lui, nous allons grandir dans sa connaissance et il se révélera en nous, en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, Romains chapitre 12, verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Tu es sauvé, Dieu te donne la foi dans ton couloir pour faire telle œuvre. Donc l'apôtre Paul dit la même chose ici que le petit frère de Jésus, le prophète Jude a dit. Alors le frère demandait, comment grandir dans la foi? En gardant ta proximité avec le Seigneur et en désirant encore sa sainte présence. Plus tu le connais, plus tu avances, plus tu te débarrasses du monde. Plus vous vous éloignez de la Bible, plus vous vous éloignez des enseignements, plus vous vous éloignez de la prière, plus vous vous éloignez des instructions du Saint-Esprit, plus votre foi se noircisse, se cloître en vous et s'endorme au point où à un moment donné, vous ne sentirez plus sa présence. À ce moment-là, vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de sa sainte présence. I go